Après chaque meurtre, les corps étaient suspendus de manière provocante aux panneaux de signalisation, un acte clair d'intimidation. Mais cette fois, les assassins allèrent encore plus loin. Ils traînèrent la dépouille à travers les rues, l'exposant au regard de tous. Pour faire croire à un accident, ils allèrent jusqu'à lui mettre des lunettes de soleil. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'il s'en était pris à la mauvaise personne. Le père de la victime n'était autre que Lem Neeson, un homme redouté, implacable. La police déclara qu'il s'agissait d'une overdose sèche, mais Neeson n'en crut pas un mot. Il savait pertinemment que son fils n'aurait jamais touché à ce genre de substance. Pourtant, le rapport d'autopsie confirmait la version policière. Sa femme, effondrée, l'accusa de négligence envers leur fils, allant même jusqu'à demander le divorce immédiat. Pour Neeson, c'en était trop. C'est alors qu'un jeune homme du nom de Collie apparut. Collie était un ami de son fils. Il révéla à Neeson qu'il y avait beaucoup plus derrière cette mort que ce que la police laissait entendre. Travaillant à l'aéroport, il avait récemment découvert un trafic de drogue par voie aérienne. Il avait discrètement mis la main sur un des paquets. Le fils de Neeson avait été faussement suspecté d'être complice et sauvagement battu à mort. Neeson exigea aussitôt que Collie lui donne des noms. Grâce à lui, il retrouva la trace d'un homme à la barbe épaisse. Quand Neeson pénétra dans l'appartement de ce dernier, l'homme paniqua et tenta de fuir. Mais Neeson l'intercepta dans l'ascenseur, le saisit fermement et d'une voix glaciale lui lança « C'était toi? Tu as tué mon fils ?» L'homme resta muet, attisant davantage la rage de Neeson. Il le frappa sans relâche jusqu'à ce qu'il s'effondre au sol, couvert de sang. Ensuite, il le traîna jusqu'à sa voiture, le força à avouer le nom de ses complices et confisqua son téléphone. Plus tard, il l'emmena au bord d'une rivière, l'attacha avec du fil de fer et le jeta dans les eaux déchaînées. Mais ce n'était que le début de sa vengeance.